Bonsoir Anne-Vincent Salomon. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du cancer du sein, chef du service de pathologie et du pôle de médecine diagnostique et théranostique à l'Institut Curie. Théranostique, vous l'avez dit. Ça veut dire. Alors, théranostique, c'est la mise en évidence de paramètres dans les cellules tumorales qui permettent d'ajuster le traitement à une cible thérapeutique. C'est la contraction, c'est ça, de thérapie et diagnostic. Exactement. Exactement. Vous êtes là pour la campagne Octobre Rose qui a lieu en ce moment. Le cancer du sein, c'est la première cause de décès par cancer chez les femmes. En moins de 30 ans, le nombre de cas a presque doublé et la pandémie de Covid là, n'a rien arrangé. Absolument. Alors en fait, cette augmentation du nombre de cas est liée en premier lieu au vieillissement de la population. Et ensuite au dépistage, effectivement, puisque le dépistage a servi à mettre en évidence des tumeurs qui n'étaient auparavant pas diagnostiquées. Avec de moins en moins de dépistage, en tout cas l'an dernier, puisque les gens sont restés chez eux. Alors on pense qu'il y a eu à peu près 7% de femmes qui ne sont pas allées consulter pour la mammographie, le rendez-vous entre 50 et 74 ans, auquel on nous propose d'aller tous les 2 ans. Alors, vous parlez justement de cet âge, entre 50 et 74 ans. Est-ce qu'il y a des profils plus touchés que d'autres? Est-ce qu'on ne s'en préoccupe pas avant? Alors, comme je le disais, le cancer, sa première cause, c'est le vieillissement. Donc, le diagnostic est fait en moyenne à 63 ans. Mais, dans un certain nombre de cas, 5 à 10% des cas, plus proche de 10% des cas, ça survient dans un contexte dit héréditaire. Et là, ça peut être lié à la présence d'une mutation qui est transmise dans la famille et qui prédispose au développement des cancers du sein, avec les mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2, les plus fréquents. Alors voilà. Ça c'est pointu pour nous, mais ce que je comprends là dans ce que vous nous dites, c'est que ça veut dire que le vieillissement est une des causes principales du cancer du sein, mais que finalement on peut très bien avant 63 ans, puisque vous dites que c'est l'âge moyen du diagnostic, avant 63 ans, peut-être même avant 50 ans, développer un cancer du sein, il faut s'en préoccuper, donc même chez les jeunes qui peut-être nous regardent, parce que ces cancers-là peuvent être des cancers très agressifs aussi. Alors oui, ça peut être. Alors la bonne nouvelle, c'est que en fait, les femmes plus jeunes font plutôt des formes plus localisées, c'est-à-dire restant dans le sein. Mais néanmoins, avant 45 ans, il y a à peu près 5000 femmes par an qui auront un cancer du sein. Donc oui, il faut s'en préoccuper. En fait, le plus simple, c'est de pratiquer l'autopalpation et puis d'aller voir son gynécologue ou son médecin pour faire un frottis de toute façon et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais néanmoins, c'est une bonne Vous parlez de l'autopalpation. Alors ça, c'est la première étape pour dépister le cancer du sein? En fait, on connaît très bien sa poitrine et si on sent quelque chose de différent ou qu'on voit que la peau change d'aspect ou qu'on voit qu'il y a un petit écoulement par le mamelon, il ne faut pas faire l'autruche, il faut aller consulter. Ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter. Voilà, tout à fait. Le plus commun étant effectivement une petite boule dans le sein qui n'existait pas avant. Et ça, c'est à partir de quel âge? En fait, je dirais que c'est une espèce de discipline qu'il faut que les femmes, très tôt, dès qu'elles ont une poitrine, qu'elles examinent leur poitrine, en fait, qu'elles connaissent leur corps. On parle beaucoup des femmes parce qu'évidemment, les femmes ont des seins, mais les hommes qui ont aussi une poitrine, est-ce qu'ils doivent faire attention? Est-ce que ça les touche? Alors oui, de très rares cancers du sein touchent les hommes, mais effectivement, à peu près 1% à 2% des cancers que nous prenons en charge concernent les hommes. Alors là, il y a un contexte qui est très évocateur, si un homme est touché d'un contexte génétique. Et à ce moment-là, l'équipe qui prend en charge l'homme malade va conseiller à ce que toute la famille qu'il fasse lui-même d'abord un test génétique et le proposer à sa famille. Alors, parmi les traitements du cancer du sein, bien sûr, il y a la chimiothérapie. Et on a aussi entendu parler, notamment par le biais de l'actrice Angelina Jolie, de l'ablation du sein, une ablation préventive. C'est le cas aussi de Laetitia et d'Audrey. Elles ont perdu leur maman d'un cancer du sein. Et les risques pour elles d'en développer un, puisque c'était génétique, étaient très importants. Et du coup, elles ont décidé de faire retirer leur poitrine. Regardez. C'est quelque chose qu'on nous enlève. Alors bon, après c'est une revanche aussi pour notre maman et parce que je me dis que peut-être si elle avait eu cette possibilité de le faire, elle serait peut-être toujours en vie. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais bon. Pour moi, je dis toujours, c'est de la valeur ajoutée de vie, c'est de l'espérance de vie supplémentaire. J'en ai fait une force en fait. Et voilà, c'est important que je passe ce message aussi positif. Alors ça n'a pas été toujours facile. Souvent on se dit, on a des anecdotes comme ça et on se dit on va vivre et on va vieillir et on sera un jour sur un banc toutes les deux et on sera vieilles.
C'est extrêmement violent pour une femme d'en arriver là. C'est l'ultime solution. Alors c'est la solution proposée dans certaines situations quand une femme est porteuse d'une mutation constitutionnelle, c'est-à-dire dans son patrimoine génétique, d'une prédisposition au risque des cancers du sein, d'en arriver à l'ablation des seins et ou des ovaires. Et ça fonctionne vraiment ? Alors ça fonctionne absolument, c'est très efficace, c'est très efficace. Mais c'est une situation qui est une décision qui se prend de façon extrêmement concertée. Le généticien a véritablement expliqué à la patiente de quoi il retourne. Il y a une consultation avec un psychiatre, un psychologue. La décision est mûrement réfléchie et c'est une décision partagée. Et ça, ce n'est pas le traitement des cancers du sein. Le traitement du cancer du sein, c'est le plus souvent la chirurgie, complétée par de la radiothérapie si on n'a pas enlevé tout le sein. Et puis, des traitements médicaux qui sont soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie. Et en fait, il n'y a pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Et avec toutes les possibilités de traitement, on essaye d'ajuster au mieux à la forme du cancer que présente la patiente, à son état à elle, à la taille de la tumeur. Bref, il y a de nombreux paramètres qui sont pris en considération avant de décider d'un traitement. Surtout qu'il faut préciser quand même, parce qu'on parle de 12 000 décès par cancer du sein par chaque année. Chaque année, alors que 9 cancers sur 10 peuvent se guérir. Absolument. S'ils sont pris tôt, s'ils sont de petite. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est quand la tumeur est de petite taille. Quand c'est pris vraiment à des tumeurs de 5 mm, 6 mm, 7 mm, c'est vraiment très petit. Et donc là, les traitements vont permettre de tout enlever et permettre de guérir. Ce qui n'est pas encore suffisamment le cas aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a le paramètre biologique aussi, les spécificités de la tumeur elle-même qui font qu'elle va être plus ou moins agressive. Et c'est là où on va ajuster les traitements. Donner de la chimiothérapie avant la chirurgie pour 2 grands types de cancer du sein, ceux qui sont HER2 positifs ou ceux qui sont triple négatifs. C'est un peu compliqué, mais néanmoins, les femmes qui malheureusement ont été touchées par la maladie connaissent bien ces termes-là. Parmi les facteurs de risque, alors, on entend parler évidemment de différents biais. On a entendu parler d'une étude qui a mis en valeur les sels d'aluminium dans les déodorants, une étude très sérieuse qui a été menée par des chercheurs suisses et l'université d'Oxford. Donc on évite les déodorants où on voit marqué sur l'étiquette sel d'aluminium, mais il y a aussi tout un panel de perturbateurs ou de choses qu'il faut éviter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce à quoi il faut faire attention pour essayer de développer le moins possible un cancer du sein? Alors, il n'y a pas une seule cause, et si on la connaissait, évidemment, ce serait plus simple d'agir dessus. Bien sûr, il y a ensuite des facteurs de risque tels que l'alcool. Une consommation d'alcool de plus de 6 ou 7 verres de vin ou d'alcool par semaine expose à une augmentation du risque de faire un cancer du sein. Ensuite, une exposition aux hormones très prolongée. Alors, les traitements de substitution. Les traitements hormonaux-substitutifs de la ménopause, au-delà de 10 ans d'utilisation. La pilule, c'est moins tranché. Voilà, c'est moins tranché. Donc,